Au 41e millénaire, l'humanité est aux portes de la destruction. Elle a bâti un gigantesque empire intergalactique appelé l'Imperium. Elle a maîtrisé le vol spatial supraluminique et construit d'innombrables flottes de vaisseaux spatiaux. Ses armées sont constituées de milliards d'êtres dont l'individualité est écrasée sous le poids du nombre. Et sa population civile, encore plus nombreuse, croule sous le poids abrutissant de tâches répétitives visant à faire tourner les rouages de son agriculture, de son industrie et bien évidemment, de ses forces armées. En effet, celles-ci sont en permanence confrontées aux ennemis intérieurs et extérieurs de l'Imperium, et ce, aux quatre coins de ses frontières galactiques. Mais comment l'humanité en est-elle arrivée là? Si puissante, si gigantesque et pourtant si fragile et si menacée. Pour répondre à cette question, il convient tout d'abord de se pencher sur l'histoire de l'humanité, et ce, depuis ses balbutiements, depuis un âge obscur que la plupart a oublié, depuis l'âge de Terra. Au tout début, l'homme n'était qu'un animal comme les autres. Cependant, doté d'un intellect créatif et de mains à 5 doigts au pouce opposé, il apprend à fabriquer les premiers outils. Il s'en sert pour la chasse et la cueillette, ainsi que pour bâtir son campement nomade. Il vit en communauté, suivant généralement une hiérarchie simple. Avec la découverte de l'agriculture, il se sédentarise, et ses tribus deviennent des villages, puis des villes. Les villes s'allient entre elles pour former des royaumes, et les royaumes entre eux pour devenir des empires. Ces alliances, néanmoins, s'opèrent rarement pacifiquement. Et les outils de paix et de vie deviennent rapidement des outils de guerre et de mort. Les factions s'affrontent lors de guerres sanglantes, et l'humanité, très tôt, découvre son pire ennemi, elle-même. Au cours de son existence, aucune période de paix prolongée n'a jamais eu lieu simultanément sur toute la surface de sa planète natale. Cette planète, autrefois appelée la Terre, était composée de vastes continents au milieu d'étendues aquatiques. Sa rotation autour de son astre, le Soleil, lui permettait de jouir de divers climats, faisant de sa surface un kaléidoscope de faune et de flore au sein duquel l'humanité put se développer et s'entretuer. Les premiers millénaires de l'humanité furent aussi des millénaires de grands progrès technologiques. La créativité humaine lui permit d'inventer de nouvelles méthodes pour se nourrir, pour se soigner et pour se loger. Ces avancées, cependant, ne se firent pas sans difficulté. Les applications militaires leur étaient systématiquement préférées, et l'existence d'une telle application était parfois la condition sine qua non au lancement de la moindre recherche technologique. Car la priorité des empires humains d'antan n'était pas au confort de leur population civile, mais bien à l'assise de leur domination sur les autres. Et pour chaque découverte bénéfique à l'humanité, un moyen plus terrifiant de semer la mort était trouvé. Cette surenchère arriva à son paroxysme lorsque des armes capables d'anéantir toute vie sur Terre furent mises au point. Le caractère belliqueux de l'humanité n'était pas son seul obstacle à la prospérité entre ses peuples. Son besoin d'expliquer l'inexplicable, tels que les phénomènes météorologiques, les saisons, ou encore la vie après la mort, donna naissance à des cultes, monothéistes ou polythéistes, dont les divinités variées apportaient une explication simple à ses fidèles aux diverses questions ne trouvant pas d'explication concrète. Ces cultes se structurèrent en religions, chacune disposant de ses divinités, de son iconographie et de ses temples. Chacune se targuait de détenir la vérité aux questions laissées sans réponse et, à l'instar des empires humains luttant pour la suprématie, les religions se firent la guerre pour imposer leurs croyances à tous les peuples de la Terre. Elles disposaient cependant d'un ennemi commun, la recherche technologique. Car à chaque phénomène nouveau expliqué par la science, à chaque réponse apportée aux questions de l'humanité, les religions perdaient de l'emprise sur leurs croyants et de facto, de leur pouvoir.
Elles s'opposèrent donc férocement à la plupart des avancées technologiques et traquèrent les scientifiques de toutes les civilisations. Et c'est ainsi que s'épanouit l'obscurantisme. L'humanité continua néanmoins à se développer, alternant les phases de conflit et les phases de pseudo-paix, consommant avec avidité les ressources de sa planète mère, tout en détruisant son écosystème si précieux. Elle ignora les appels récurrents de la planète qui dépérissait, faisant passer les intérêts individuels et égoïstes de certaines nations avant la survie de tous. Après des siècles de décadence, l'humanité fit face à 2 problèmes qu'elle ne pouvait plus ignorer. Le manque de place à sa surface, pour loger sa population forte de milliards d'individus, et l'épuisement imminent de ses plus précieuses ressources. C'est alors que l'instinct de survie prodigieux de l'humanité prit le pas sur son égoïsme. Les organisations interétatiques, devenues des organes au pouvoir illusoire et aux nombreux conflits d'intérêts, furent purgées de leur corruption. Et les peuples de la Terre s'unirent sous un nouveau but commun: survivre, sauver sa planète mère et conquérir de nouveaux territoires afin de permettre à sa population de s'étendre sans restriction. Les premiers pas de l'humanité dans l'espace furent hésitants. De vieux projets de fusées, ayant permis de visiter la Lune, furent remis au goût du jour. Les milliardaires se firent les mécènes de la conquête spatiale, en faisant don de leur immense fortune ou en développant eux-mêmes de nouveaux moyens d'atteindre les étoiles. En parallèle, des recherches furent menées sur la maîtrise de l'environnement afin de contenir puis d'atténuer les terribles dégâts que l'humanité avait infligés à sa planète. Visant d'abord à dépolluer, la technologie s'orienta rapidement vers des techniques de terraformation. Et tandis que les premiers vaisseaux s'élevaient dans l'atmosphère de la Terre, la technologie qui permettrait à ses occupants de coloniser de nouvelles planètes et de rendre leur environnement viable vit le jour: la terraformation. La Terre fut sauvée et remodelée selon les besoins de ses occupants. Mars fut la première planète colonisée et terraformée, et après elle, le reste du système solaire ne tarda pas à être conquis par une humanité ingénieuse et confiante en l'avenir. Le premier empire humain interplanétaire était né. Les conquêtes spatiales menèrent l'humanité vers d'autres galaxies, qu'elle ne tarda pas à revendiquer comme sienne. La Terre, de son nouveau nom, Terra, devint l'axe scintillant de ce nouveau domaine, et Mars, son bastion de la science et de l'innovation. C'est à cette époque, bien avant le 15e millénaire, que l'humanité découvrit qu'elle n'était pas seule. Ses premières rencontres avec des espèces xénos eurent lieu, et des accords diplomatiques et commerciaux furent même trouvés avec certaines d'entre elles. Et les premières guerres interstellaires furent livrées à d'autres, notamment à la race belliqueuse, des orques, qui deviendrait une menace permanente pour l'humanité, subsistant au-delà du 41e millénaire. Cela n'entama en rien le courage et l'espoir de cette humanité aventureuse, à qui il restait un grand défi à relever pour conquérir les étoiles: la maîtrise du voyage supraluminique.